Ce sont des supporters de l'OM qui se trouvaient donc à l'intérieur du car qui a été accidenté ce matin. Ils se rendaient au Havre pour assister au match de ce soir. Leur véhicule a percuté le pilier d'un pont sur l'autoroute du Sud, près de Fontainebleau. Bilan 2 morts, mais il y a aussi 4 blessés graves et 28 blessés légers. Envoyés spéciaux Patrick Fandiot, Jessica Lederman et David Salmon. Le voyage s'est achevé au kilomètre 43. 7h45 ce matin, le bus en provenance de Marseille s'encastre contre le pilier d'un pont. Un choc qui le traîne 100 mètres plus loin sous l'autoroute A6. Les 3 voies sont aussitôt transformées en hôpital de campagne à ciel ouvert. Un plan rouge immédiatement déclenché pour venir au secours des 47 supporters de l'Olympique de Marseille à bord qui, comme Mokhtar, n'ont rien vu venir. On était en train de parler tranquillement dans le bus, on rigolait. Et d'un coup, on a entendu un boom, toutes les vitres ont explosé. Personne ne savait ce qui se passait, on s'est regardé. Et d'un coup, on a vu que toutes les vitres avaient éclaté. On a regardé devant. On a vu que qu'on avait eu un accident. Sur le coup, un des supporters décède. Un deuxième ne survivra pas malgré un massage cardiaque. 3 autres, très gravement blessés, doivent être évacués par hélicoptère. Une vingtaine, plus légèrement atteints, sont soignés sur place. Lourd bilan pour ceux qui se rendaient au Havre, où ils devaient assister au match de ce soir. Leur témoignage est très attendu par les enquêteurs. Un des passagers aurait dit qu'il avait vu le chauffeur avoir un geste d'inattention, mais tout ça doit être traité avec beaucoup de prudence à l'heure où nous parlons. Pour l'heure, chasse aux indices pour trouver une explication à la fin tragique de ce trajet nocturne. Faute humaine ou souci mécanique, les gendarmes n'en savent rien pour l'instant. Tout juste ont-ils appris que le bus venait de faire un arrêt et apparemment un des 2 chauffeurs avait pris le relais. Des chauffeurs blessés et aussitôt contrôlés à l'alcotest. Une chose qui est sûre, c'est que les alcoolémies qui ont été faites sont apparues négatives, donc c'est pas un problème d'alcool. La deuxième chose qui est certaine, c'est qu'il y avait également 2 conducteurs dans le bus. 2 conducteurs, mais combien de temps passé au volant? Une des questions que les enquêteurs vont devoir se poser en attendant l'analyse probable du disque de l'autocar et ses précieux enregistrements pour faire avancer l'enquête.